Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous tous. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le très miséricordieux, le dispensateur de la grâce, qui a créé les cieux et la terre en toute vérité, et qui a fait du mariage une institution sacrée, un havre de paix, d'amour et de compassion mutuelle pour l'humanité entière. Que la paix, le salut et les bénédictions les plus pures soient sur le sceau des prophètes, notre guide bien-aimé Muhammad, sur sa famille noble, ses compagnons fidèles et sur tous ceux qui s'engagent sur leur voie avec sincérité et dévouement jusqu'au jour de la résurrection. Mes chers frères et sœurs en islam, et nos estimés invités d'autres confessions, y compris nos voisins et amis chrétiens qui nous font l'honneur de partager ce moment de réflexion collective avec nous aujourd'hui, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues dans cette diffusion en direct. Le mariage est une thématique universelle, un jalon capital dans l'existence de chaque être humain, quelle que soit sa culture, son origine ou sa religion. C'est l'édifice sur lequel reposent nos familles, nos communautés et l'avenir même de notre société mondiale. Aujourd'hui, une question fondamentale m'a été soumise concernant les critères essentiels à vérifier avant de s'engager avec une future épouse. Une question qui s'articule autour de 10 qualités incontournables que nous devons rechercher afin de bâtir un foyer solide, harmonieux et béni par le Très-Haut. Nous allons explorer ensemble ces qualités à la lumière du noble Coran et de la tradition prophétique authentique, tout en mettant en évidence les valeurs de respect, de responsabilité et de moralité que nous partageons largement avec nos frères et sœurs de foi chrétienne. Le mariage n'est pas un simple contrat civil ou un arrangement temporaire né d'une passion éphémère. En islam, c'est un engagement solennel, un pacte lourd de sens, ce que le Coran appelle un mitakan galida. Allah, le Très-Haut, dit dans la sourate Ar-Rum, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ce verset extraordinaire pose les fondations mêmes de l'union. La sérénité, sakina, l'affection, mawada, et la bonté miséricordieuse, rahma. Pour qu'une telle relation s'épanouisse, le choix du partenaire ne doit pas être laissé au hasard ou dicté uniquement par des pulsions superficielles. C'est pourquoi nous devons aborder ce choix avec une immense sagesse, de la clairvoyance et un sens aigu de la responsabilité spirituelle. La toute première qualité, qui surpasse toutes les autres et sert de fondation solide à tout le reste, est, sans conteste, la piété et l'engagement spirituel sincère. Lorsque nous parlons de piété, nous ne parlons pas d'une pratique de façade ou d'une attitude moralisatrice, mais d'une conscience profonde de la présence du Créateur dans chaque aspect de la vie quotidienne. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, nous a donné une règle d'or universelle dans un hadith célèbre rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. On épouse une femme pour 4 raisons: sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa piété. Choisis donc celle qui est pieuse, sinon tu perdras toutes. Quelle directive puissante et intemporelle. La beauté se fane avec les années, la richesse peut disparaître en un clin d'œil face aux aléas de l'économie, et le statut social ne garantit en rien la paix intérieure. En revanche, une femme dotée d'une piété véritable craint Allah dans l'intimité comme en public. Elle comprend que son mari est un dépôt divin, elle respecte ses droits, prend soin de son foyer avec dévotion et cherche constamment à s'améliorer spirituellement. Dans la foi chrétienne, nous retrouvons une sagesse parfaitement identique. Le livre des Proverbes déclare de manière admirable: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voyez à quel point nos traditions spirituelles se rejoignent sur ce point essentiel. La véritable valeur d'une personne réside dans sa relation avec son Créateur. Une épouse pieuse sera votre allié pour l'éternité, vous encourageant à faire le bien, à prier
et à rester sur le droit chemin, agissant comme un phare de lumière dans les moments de tempête et d'incertitude. La deuxième qualité indispensable à rechercher avant de s'engager est la noblesse de caractère et les bonnes mœurs, ce que nous définissons par le husn al-khuluq. La foi, sans un comportement éthique irréprochable, est comme un arbre sans fruits. Une femme peut accomplir de nombreuses prières et jeûner régulièrement, mais si sa langue est acérée, si elle est prompte à la colère, méprisante ou malhonnête, la vie commune deviendra un calvaire insoutenable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs femmes. » Ce principe s'applique de manière réciproque. Une future épouse doit se distinguer par sa douceur, sa politesse, son intégrité et sa bienveillance envers autrui. Elle doit être capable de gérer les conflits avec sagesse, sans proférer d'insultes ni nourrir de rancœurs destructrices. Observez la manière dont elle interagit avec ses parents, ses frères et sœurs, ainsi qu'avec les personnes de conditions modestes, comme les serveurs ou les employés de maison. La façon dont une personne traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter en retour est le miroir le plus fidèle de son âme et de son éducation. Un bon caractère est le ciment qui maintient l'amour vivant au sein du couple, même lorsque les difficultés de l'existence viennent ébranler le quotidien. La troisième qualité réside dans la compatibilité intellectuelle et le partage d'une vision de vie commune. Le mariage est un partenariat à vie, une aventure au long cours qui nécessite une communication fluide et une compréhension mutuelle. Si deux époux ne partagent pas les mêmes valeurs fondamentales, s'ils n'ont aucun sujet de conversation commun, ou si leurs aspirations profondes divergent radicalement, un fossé de solitude s'installera inévitablement entre eux. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, « Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. » Le vêtement a pour fonction de protéger, de réchauffer, d'embellir et de s'adapter parfaitement aux formes du corps. Cette métaphore divine illustre de manière spectaculaire la complicité, l'harmonie et l'alignement intellectuel qui doivent exister au sein du couple. Il est crucial de discuter ouvertement, avant le mariage, de sujets majeurs tels que la gestion des finances, l'éducation des enfants, les priorités de carrière, l'implication de la belle famille et les attentes mutuelles. Cette compatibilité intellectuelle permet de transformer les discussions quotidiennes en échanges enrichissants et de résoudre les divergences inévitables par le dialogue constructif plutôt que par la confrontation stérile. La quatrième qualité essentielle est l'honnêteté et la transparence totale. Une relation solide ne peut jamais être bâtie sur des mensonges, des secrets enfouis ou des faux semblants. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté à maintes reprises sur la valeur de la vérité, en disant « Attachez-vous à la vérité, car la vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Et prenez garde aux mensonges, car le mensonge mène à la perversion, et la perversion mène à l'enfer. » Avant de prononcer vos vœux, assurez-vous que votre futur partenaire fait preuve d'une intégrité absolue. Elle doit être transparente sur son passé, sa situation financière, sa santé physique et mentale, ainsi que sur ses attentes réelles concernant la vie conjugale. L'honnêteté engendre la confiance, et la confiance est la monnaie d'échange la plus précieuse au sein d'un couple. Sans elle, le doute s'immisce, la jalousie maladive s'installe et l'édifice familial s'effondre sous le poids de la suspicion permanente. Une épouse honnête sera votre confidente la plus sûre, celle auprès de qui vous pourrez déposer vos fardeaux en toute vulnérabilité, sachant qu'elle ne trahira jamais votre confiance. La cinquième qualité, d'une importance cruciale pour la survie du couple à long terme, est la capacité de patience, d'endurance et de gratitude face aux épreuves de la vie,
ce que nous nommons le sabre et le choukr. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est jalonnée de hauts et de bas, de moments de prospérité, mais aussi de périodes de vaches maigres, de maladies ou de deuil. Si vous épousez une personne gâtée, habituée à ce que tous ses désirs soient instantanément comblés et incapable de supporter la moindre frustration, votre foyer sera en danger permanent dès que surviendra la première crise. Allah fait l'éloge des personnes patientes à d'innombrables reprises dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Baqarah, verset 153. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui endurent. Une future épouse dotée de cette qualité affrontera les tempêtes financières ou de santé à vos côtés, main dans la main, sans se plaindre constamment ni menacer de vous quitter au premier obstacle. Elle saura apprécier les moments de facilité avec gratitude et fera preuve d'une résilience héroïque dans l'adversité, devenant ainsi un pilier de force pour vous et pour vos futurs enfants. La sixième qualité à rechercher est la douceur, la tendresse et la capacité d'affection. Le foyer doit être un sanctuaire de paix, un refuge protecteur contre la dureté, le stress et les agressions du monde extérieur. Si, en rentrant chez vous après une longue et épuisante journée de travail, vous trouvez une atmosphère glaciale, marquée par l'indifférence, la froideur ou les reproches incessants, votre santé mentale et votre foi en souffriront grandement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, décrivant les meilleures femmes, a dit « Opto, vos femmes parmi les gens du paradis sont celles qui sont affectueuses, fécondes, et qui, lorsqu'elles se mettent en colère ou qu'on leur fait du tort, viennent poser leurs mains dans celles de leur mari en disant « Je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait ». Cette image prophétique met en relief l'importance de la tendresse, de la recherche de la réconciliation et du refus de laisser s'installer le froid dans le couple. Une épouse affectueuse sait comment apaiser votre esprit par un mot doux, un regard bienveillant ou un geste réconfortant. C'est cette chaleur humaine qui transforme une simple maison en un véritable foyer chaleureux et accueillant. La septième qualité réside dans le respect profond de la famille et des liens de parenté, le silat ar-rahim. Le mariage ne se résume pas à l'union de deux individus, c'est l'alliance de deux familles entières. Une femme qui méprise ses propres parents, qui est en conflit constant avec ses frères et sœurs, ou qui cherche dès le départ à vous couper de votre propre famille, s'engage sur une voie dangereuse et destructrice. Le Coran accorde une importance monumentale aux liens de parenté. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset ainsi « Craignez Allah au nom de qui vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Une épouse vertueuse respectera votre père et votre mère, fera preuve de bonté et de patience envers votre belle famille, et vous encouragera toujours à honorer vos obligations filiales. Elle comprendra que l'amour qu'elle vous porte ne doit pas entrer en compétition avec le respect sacré que vous devez à vos géniteurs, mais qu'ils doivent au contraire se compléter pour former un environnement familial harmonieux et béni par le Très-Haut. La huitième qualité est la maturité émotionnelle et la capacité de pardon. Vivre sous le même toit implique inévitablement des frictions, des malentendus et des erreurs commises de part et d'autre. Si chaque petite erreur de votre part est enregistrée, archivée et ressortie lors de la moindre dispute, votre vie de couple se transformera en un procès permanent, épuisant et destructeur. Allah exhorte les croyants au pardon dans la sourate Al-Imran, verset 134, en décrivant les pieux comme ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Une femme mûre sur le plan émotionnel sait que nul n'est parfait, à commencer par elle-même. Elle est prompte à pardonner les maladresses quotidiennes, ne nourrit pas de rancune tenace
et sait tourner la page pour préserver la paix du foyer. Elle possède également l'humilité nécessaire pour reconnaître ses propres torts et s'excuser sincèrement lorsqu'elle commet une erreur, évitant ainsi que les petits désaccords ne s'enveniment pour devenir des crises majeures. La 9e qualité essentielle concerne l'esprit de responsabilité et les compétences de gestion du foyer. Gérer une maison, planifier un budget familial, veiller au bien-être physique et psychologique de chacun requiert de l'organisation, du sérieux et un véritable sens des responsabilités. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith d'une grande portée sociale: « Chacun d'entre vous est un berger, et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans son foyer et est responsable de son troupeau, et la femme est une bergère dans la maison de son mari et est responsable de son troupeau. » Une épouse responsable ne gaspille pas les ressources financières du couple dans des dépenses futiles ou ostentatoires pour impressionner les autres. Elle sait gérer le budget familial avec sagesse, maintenir l'ordre et la propreté dans la demeure, et créer un environnement propice à l'épanouissement de tous. Cette compétence pratique, loin d'être secondaire, est un facteur déterminant pour la stabilité et la tranquillité d'esprit du couple au quotidien. La 10e et dernière qualité, qui couronne magnifiquement toutes les autres, est sa capacité et son désir sincère d'être une excellente mère et éducatrice pour vos futurs enfants. Les enfants sont le prolongement de notre union et le plus grand dépôt de confiance, amana, qu'Allah nous confie. Ils apprennent bien plus en observant le comportement de leurs parents qu'en écoutant de longs discours. Votre épouse sera la première enseignante de vos enfants, l'école primaire de leur existence. C'est elle qui leur transmettra les valeurs de foi, d'honnêteté, de compassion, de rigueur morale et de respect d'autrui. Le poète égyptien Hafiz Ibrahim a dit de manière très juste: « La mère est une école. Si vous la préparez convenablement, vous préparez une nation de noble caractère. » Avant d'épouser une femme, demandez-vous sincèrement: est-ce le modèle de vertu, de dignité, de force spirituelle et de tendresse que je souhaite pour mes futurs fils et filles? Si la réponse est un oui confiant, alors vous avez trouvé un trésor inestimable qui assurera la pérennité de votre lignée dans le bien et la piété. Mes chers frères et sœurs, chers amis de toute croyance qui m'écoutez avec tant d'attention dans ce live public, nous venons de poser ensemble les bases fondamentales d'un choix de vie crucial pour notre avenir à tous. Ces enseignements, ancrés dans les textes sacrés de l'islam et faisant écho aux préceptes moraux les plus profonds partagés par nos frères et sœurs chrétiens, sont des clés de réussite pour quiconque aspire à bâtir un foyer solide et résistant aux assauts du temps. Si vous trouvez que ce message apporte de la valeur à votre vie, s'il éclaire vos choix futurs ou s'il vous aide à renforcer votre couple actuel, je vous invite chaleureusement à poser un acte de soutien simple mais d'une grande portée spirituelle. Prenez un court instant pour vous abonner à notre chaîne dédiée à l'enseignement islamique, à aimer ce direct, à le partager autour de vous pour diffuser cette lumière, et je vous demande à tous d'écrire maintenant dans l'espace des commentaires la formule puissante et magnifique: Allah Akbar. Dieu est le plus grand. Que votre soutien soit grandement récompensé et qu'il serve de cause pour propager le bien et la paix dans les cœurs. Poursuivons notre analyse en profondeur de ces critères, car il est indispensable de comprendre comment ces qualités s'articulent dans la réalité concrète de notre quotidien. Beaucoup de jeunes gens commettent l'erreur tragique de se précipiter dans le mariage en se basant uniquement sur une attirance physique superficielle ou sur des promesses illusoires faites à travers les écrans des réseaux sociaux. L'islam, dans son infinie sagesse, nous exhorte à l'observation réfléchie et à la consultation. C'est pour cela qu'il existe en islam le concept de la demande en mariage formel, khitba, et la possibilité de voir la prétendante en présence de son tuteur légal, afin d'évaluer ses qualités de manière respectueuse, digne et conforme à la décence. Le prophète a encouragé un compagnon qui s'apprêtait à se marier en lui disant « Regarde-la, car cela est plus à même de susciter l'amour et l'harmonie entre vous deux. » Ce regard ne doit pas être lubrique,
mais un examen sérieux et respectueux visant à déceler la sincérité, la douceur et l'adéquation entre vos deux personnalités. Il est également essentiel de comprendre que la recherche de ces 10 qualités chez votre future épouse exige une introspection rigoureuse de votre propre personne. Vous ne pouvez pas exiger d'épouser une femme d'une piété digne des compagnons du prophète ou des saintes femmes de l'histoire chrétienne, si vous-même menez une vie dissolue, négligez vos obligations spirituelles, ou faites preuve de dureté et d'égoïsme. Le Coran énonce un principe de justice et de réciprocité immuable dans la sourate An-Nur, verset 26, « Les mauvaises femmes conviennent aux mauvais hommes, et les mauvais hommes conviennent aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes conviennent aux bons hommes, et les bons hommes conviennent aux bonnes femmes. » Travaillez sur votre propre caractère, purifiez votre cœur, soyez honnête, patient, travailleur et respectueux, et Allah, par sa grâce infinie, facilitera votre union avec une épouse qui partage ces mêmes qualités sublimes. Le mariage est un miroir spirituel, ce que vous y projetez de meilleur vous reviendra multiplié par la bénédiction du Très-Haut. Un autre aspect fondamental à garder à l'esprit est l'importance de la prière de consultation, la célèbre prière de l'istikhara. Après avoir mené vos recherches de manière rationnelle, après avoir vérifié ces 10 qualités et consulté les personnes sages de votre entourage, vous devez vous en remettre entièrement au Créateur. La prière de l'istikhara est un acte d'abandon spirituel magnifique où le croyant dit « Ô Allah, je te consulte de par ta science et je te demande de la force de par ta puissance. Si tu sais que cette affaire est une bonne chose pour moi, pour ma religion, ma vie présente et ma vie future, alors destine-la moi, facilite-la moi puis bénis-la moi. Et si tu sais que cette affaire est une mauvaise chose pour moi, alors détourne-la de moi et détourne-moi d'elle, et destine-moi le bien là où il se trouve, puis rends-moi satisfait de ce choix. » Cette démarche spirituelle élimine l'anxiété, la peur de l'inconnu et apporte une paix intérieure absolue, sachant que la décision finale est entre les mains bienveillantes de celui qui connaît notre passé, notre présent et notre futur. Pour nos chers frères et sœurs chrétiens qui partagent ce moment d'écoute avec nous, sachez que ces 10 qualités trouvent un écho parfait dans les valeurs bibliques de l'amour sacrificiel, de la fidélité, de l'intégrité et de la construction d'un foyer saint. L'apôtre Paul, dans ses écrits, compare l'amour conjugal à un amour empreint de douceur, de patience, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne s'irrite pas et qui pardonne tout. Cette convergence de valeurs éthiques et morales démontre à quel point, au-delà de nos différences théologiques respectives, nous partageons une vision commune de la dignité humaine, de la sacralité de la famille et de l'importance de placer Dieu au centre de nos vies de couple. En unissant nos efforts pour promouvoir ces mariages solides, basés sur la vertu et la piété, nous contribuons ensemble à assainir notre société, à protéger nos enfants des dérives du matérialisme athée et de l'individualisme forcené qui menacent de détruire les fondements mêmes de notre civilisation. Le mariage n'est pas la fin d'une recherche, mais le début d'un grand et noble voyage spirituel. Lorsque vous trouvez une épouse qui réunit ces qualités, vous devez la chérir, la respecter, l'honorer et la traiter avec la plus grande délicatesse. Le prophète Mohammed a dit, « Le monde entier est une provision, et la meilleure provision de ce monde est une épouse pieuse et vertueuse. » Une telle femme est un trésor plus précieux que tout l'or et tous les diamants de la terre. Elle est votre refuge, votre conseillère, votre source de joie terrestre et votre compagne pour l'éternité dans les jardins du paradis. Prenez le temps de faire ce choix capital avec sérieux, sagesse et dévotion. Ne vous précipitez pas, ne laissez pas les pressions sociales ou familiales vous dicter un choix irréfléchi, et placez toujours votre confiance absolue en Allah, le meilleur des garants. Pour conclure ce moment d'échange enrichissant et fraternel, je prie le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, d'accorder à chacun d'entre vous, frères et sœurs musulmans, chrétiens et tous nos invités, des foyers remplis d'amour, de paix, de sérénité et de bénédictions abondantes. Que le Très-Haut guide nos jeunes vers des unions sacrées basées sur la vertu, le respect mutuel et la piété sincère. Qu'il purifie nos cœurs de l'égoïsme, de l'orgueil et de la colère, et qu'il fasse de nous des époux et des épouses exemplaires, dignes d'être des modèles pour les générations futures. Je vous remercie infiniment pour votre attention soutenue, votre participation active et la richesse de vos commentaires. Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous tous.